Bienvenue à l'émission Carne Animale. Aujourd'hui, le sujet, c'est les parcs canins. C'est un sujet intéressant. C'est un projet qui est débuté à Victoriaville. On en retrouve dans plusieurs régions. C'est un parc pour que les chiens puissent être libres de se promener dans un espace que les gens n'auraient pas en ville. Des fois, on n'a pas assez un grand parc ou on est en appartement. C'était une volonté du public, des citoyens, d'avoir un endroit comme ça. Et la population, la ville aussi, était intéressée à voir ces lieux. Parce que la ville, elle a des règlements. Les règlements municipaux qu'il faut qu'ils soient respectés, les promenades, il y a des lieux comme la piste cyclable qu'on n'a pas le droit. Ces règlements-là, il faut qu'ils soient respectés. Alors, la Ville a donné le privilège d'avoir pour les propriétaires d'animaux des lieux au moins adéquats pour eux. Alors, aujourd'hui, j'ai invité Elisabeth Gérard-Fortin à venir nous parler des parcs canins. Elle va nous expliquer un peu comment qu'on approche un parc canin, hein, parce que, bon, on vient pas bang avec notre chien puis n'importe comment, là. Fait que j'aimerais ça, de base, dis-nous, quels chiens qui peuvent aller dans un parc canin? Est-ce que c'est tout? Ben nous, on a décidé, dans le fond, de ne pas avoir les chiots, les jeunes chiots en bas de 4 mois, parce qu'ils sont plus sujets aux maladies, dans le fond. Puis les mâles non castrés de 9 mois et plus. Aussi, quand votre chienne est en chaleur, c'est important de ne pas vous présenter pour pas qu'il y ait d'accouplement non désiré. Et c'est ça. Les chiens agressifs, c'est sûr qu'ils sont proscrits. C'est sûr que le comité, par rapport au parc, il y a un comité de bénévoles qui est sur le fonctionnement. Et oui, il y a des règlements qui vont être affichés à l'entrée des parcs qui va démystifier qui peut y aller. Parce que c'est sûr que le comité, selon les habitudes des gens aussi, d'avoir une chienne ou un chien en chaleur, c'est plus problématique, ça l'amène un peu de l'agressivité. Est-ce que tu sais un peu les démarches quand on arrive dans le parc? Parce que dans le fond, dans le parc, c'est sûr qu'il y a des sas, on appelle ça des sas. Ça, c'est les entrées où on rentre avec la laisse et on peut détacher l'animal avant d'introduire le parc. Et est-ce que tu peux dire un peu avant, là, tu sais, avant d'arriver puis de dire moi, je m'en vais au parc canin, y a-tu une approche par rapport à l'animal, là? Y a-t-il un procédé à faire avant de dire, moi, il est prêt, puis on y va, là? Bien, c'est sûr que le chien va être stressé en début, fait qu'il faut y aller étape par étape. On peut soit le rentrer dans le sas, comme tu dis, il va y avoir une autre porte qui va le protéger du parc. Donc, ça sera de voir si le chien est à l'aise ou pas. Faut pas forcer le chien. Puis c'est important, une fois rendu dans le parc, d'enlever la laisse aussi. Comme ça, si le chien veut fuir, il sera pas pris au bout de la laisse. Puis pris au bout de la laisse, il pourrait même attaquer ou mordre l'autre chien. On pourrait aussi, c'est ça, c'est de voir le comportement du chien. Si le chien est à l'aise, s'il a la queue entre les deux jambes qui est gêné, ça peut être signe qu'il a peur. Donc, c'est important de ne pas rentrer tout de suite. Laisser le temps au chien de s'habituer, c'est un nouveau milieu. C'est sûr qu'on pourrait marcher peut-être un petit peu autour, à proximité du parc canin avec le chien pour à le rassurer. Oui, c'est ça, à l'extérieur, autour de la clôture, pour qu'il voit que c'est pas des... C'est des amis, finalement, là, c'est pas des ennemis. Puis il va y avoir aussi une séparation petit chien, gros chien. Ouais, donc, les petits vont pouvoir avoir leur partie à eux. Donc, mais ça quelqu'un va être qui a un moins, petit chien, il peut aller il dans... peut aller dans les gros si le petit est habitué, mais c'est sûr que c'est ça, ça va être... C'est pour éviter les bagarres, parce que souvent, même si tu as un petit chien, des fois, il est dominant, puis c'est ça, il voudrait essayer de dominer les grosses affaires de même. Et puis, quand quelqu'un arrive avec son chien, je pense qu'il ne faut pas oublier de dire qu'il est quand même responsable de l'animal, hein? Oui, il faut garder qu'il reste, un contrôle, là, ou il faut tout le temps qu'il soit dans le parc avec le chien, qui surveille son chien, là, pour pas qu'il arrive d'accident. Il faut traîner ses sacs, les petits sacs à excréments, oui, c'est important de les ramasser là, pour pas tout contaminer notre terrain. Puis aussi, c'est pas agréable de marcher à un endroit où il y a plein de... J'aimerais ça que tu me parles de cette importance-là, de prendre ces habitudes-là, parce qu'on sait que les excréments, c'est porteur de différents... C'est vraiment une importance capitale. S'il y a autant de règlements, des fois, c'est à cause que les gens n'ont pas cette habitude-là de ramasser les excréments. Dans un parc, qu'est-ce que ça peut être les conséquences des excréments qui traînent, là?
Bien, un animal qui n'est pas vermifugé, dans le fond, qui peut avoir des vers, le propriétaire ne le sait pas nécessairement, mais il va excréter des œufs dans ses selles. Si on laisse les selles sur le terrain, les autres chiens vont pouvoir tous se contaminer. Dans le fond, en reniflant, ils peuvent renifler des œufs. Si jamais ils lichent ou ils font d'autres choses avec les excréments, ils peuvent attraper, c'est ça, des vers. Donc, on va tout contaminer la population qui va être là avec des vers. C'est sûr que c'est important que l'animal soit vermifugé. Puis, il y a toujours des dangers, là, mais en ramassant les selles rapidement, on a des bonnes chances de tout éliminer les œufs qu'il pourrait y avoir dans les selles. Puis les œufs, on les voit pas, fait que c'est pas des choses visibles. Fait que c'est ça, on peut pas vraiment savoir. Si on sait pas que notre chien a des vers, ça se peut qu'il y en ait puis qu'on soit pas au courant. Et puis, fait que les gens ont la possibilité d'avoir un lieu adéquat. Il y a un comité qui s'occupe du parc canin qui va tranquillement, avec l'utilisation des gens, prendre les procédures pour informer le plus les gens, le plus possible des règlements dans le parc, du fonctionnement aussi par rapport aux animaux. Qu'on pourrait rajouter par rapport au parc canin. Moi, j'aimerais savoir, Elisabeth, que tu expliques aux gens qu'est-ce que ça peut apporter aux propriétaires, aux chiens aussi. Tu sais, le propriétaire, ça y apporte quelque chose, le parc canin. Les animaux, qu'est-ce que ça leur apporte d'aller dans un parc canin? Bien, c'est sûr que c'est ça. De nos jours, on peut plus aller sur la piste cyclable et des choses comme ça. Fait que c'est un lieu sécuritaire, clôturé, où le chien peut se dépenser librement sans laisse. Donc, le chien va adorer ça. Il va se faire des amis aussi. Fait que ça permet de le sociabiliser. Ça va lui permettre aussi de comprendre le comportement canin. Il va se revenir dans ses origines parce que de nos jours, il y en a beaucoup qui vont être mêlés entre s'il est un chien ou pas un chien. Fait que ça va l'aider à comprendre les autres chiens, à interagir avec des chiens plutôt que des humains. Puis si je me trompe pas, ça peut aider. Tu sais, des chiens qui ne sont pas habitués, des fois, le fait qu'ils aient peur, ça fait des chiens plus agressifs, mais par la peur, des fois, ça va aider. Peut-être qu'on va se retrouver avec moins de morsures de chiens dans la ville, là. Oui, c'est ça. Puis ça va leur permettre de se dépenser l'énergie. Fait qu'à la maison, ils vont peut-être être moins tannants aussi, vu qu'ils vont dépenser leur trop plein d'énergie. Et puis pour le propriétaire... Il va pouvoir placoter, il va pouvoir parler avec... ça permet lui aussi de faire du placotage, là, de parler avec d'autres personnes, des amateurs de chiens ou parler de n'importe quoi. Il va pouvoir se faire des amis ou du moins... Parfois, ça leur permet aussi de comprendre de donner des trucs par rapport aux chiens. Ils voient qu'il y a des trucs qui fonctionnent, d'autres... Oui, c'est ça. Il va pouvoir apprendre un peu sur le comportement. Il y en a qui vont s'y connaître beaucoup, qui vont pouvoir sûrement parler avec les gens pour parler de ça. Là, ouais. Les règlements pour un parc, ça sert seulement à passer un bon moment avec notre animal. Tantôt, on en a parlé un peu, mais il y a des règlements qu'on a tellement oublié d'effleurer, là, un peu, juste parce que c'est pas pour contraindre les utilisateurs qu'on met des règlements, c'est vraiment pour faciliter et que ça rende ça agréable. Tu peux-tu nous parler un peu de ceux qu'on a moins parlé un peu tantôt? Dans le fond, pour protéger le chien et le maître, c'est important de ne pas rentrer avec de la nourriture pour le chien parce que les autres chiens pourraient, tu sais, soit le chien va être possessif ou les autres, fait que ça pourrait faire des combats, des choses comme ça. Donc, la nourriture est à proscrire. Aussi, tout ce qui est jouets ou bouteilles, ou à moins que vous soyez seul dans le parc avec votre chien pour les jouets, là, mais sinon, c'est pas à apporter des jouets. Les enfants de moins de 12 ans aussi doivent être accompagnés d'un adulte responsable qui le garde en vue, là, qui le regarde tout le temps, qui le surveille, pour pas qu'il arrive d'accident. Dans le fond, c'est ça, c'est pour rendre le tout agréable et pour pas qu'il arrive d'accident fâcheux dans le parc. On veut pas qu'il y ait d'humains de blessés ni d'animaux blessés dans le parc. C'est pour ça qu'il y a un comité aussi qui s'occupe du dossier. C'est terminé pour aujourd'hui. On a essayé de vous éclairer un peu sur le parc canin, de vous inviter surtout à venir faire un tour dans le parc canin, d'en profiter. On a un lieu et il faut l'utiliser au maximum. Alors, merci, puis on se revoit pour une autre émission de Carnet Animal. Merci. Savez-vous que les chats de race himalayen sont le résultat du croisement du chat siamois avec le persan? C'est le cas de notre protégé de la semaine. En effet, il s'agit de Bebelle. Celle-ci se retrouve à la Société protectrice des animaux d'Arthabasca car son maître est décédé. Bebelle est âgée de 6 ans.
Elle est déjà dégriffée aux 4 pattes et stérilisée. De plus, elle s'entend très bien avec les autres chats car elle vit dans la chatterie. Il faut savoir que si vous adoptez Bebelle, il faudra défrayer des coûts pour son détartrage. En effet, la Société protectrice des animaux d'Arthabasca donne des soins aux animaux, mais est dans l'impossibilité de débourser des sous pour un détartrage. Donc, en adoptant Bebelle, vous lui sauvez aussi la vie. Qu'est-ce qu'il faut savoir de plus sur l'Himalayen? C'est que c'est un chat qui est amical, intelligent, qui aime la vie en appartement. C'est aussi un chat qui a besoin d'un entretien particulier pour son long pelage, un brossage quotidien. Et le maître qu'il a besoin, bien entendu, c'est celui qui aime les chats, mais c'est celui aussi qui aura de la compassion. Vous pouvez voir sa vidéo au www.spavic.com. À la prochaine! Tourlou! Puis aujourd'hui, pour parler de l'alimentation, on a invité M. Anthony Arsenault de la meunerie de Victoriaville, la boutique La Niche, qui est tout près ici. Oui, tout près, juste à côté, là, sur le boulevard Labbé. Parfait. Bonjour. Puis aujourd'hui, ben, on t'a invité pour nous parler de la nourriture, à donner à nos chefs, parce que quand on va au magasin, il y en a des étagères, puis il y a beaucoup de sortes de nourriture. C'est difficile de s'y retrouver puis de faire un bon choix. Exactement. C'est jamais facile de trouver là, la bonne sélection au niveau de notre alimentation pour notre chien, pour notre chat, parce que souvent, on est confronté à vraiment beaucoup de sortes, beaucoup d'indices. On entend souvent parler des choses par nos amis, par nos voisins, utiliser cette nourriture-là plus qu'une autre, puis on ne sait jamais vraiment pourquoi ce produit-là est meilleur qu'une autre. Fait que souvent, ce qu'on va essayer de démystifier un petit peu aujourd'hui, c'est vous donner des conduites à suivre au niveau de l'alimentation chez le chien, chez le chat. Regarder la liste d'ingrédients, regarder les bons nutriments dans la nourriture pour pouvoir offrir un meilleur produit à notre animal qui va lui donner une sensation de bien-être, des avantages au niveau de la perte de poils, que ce soit au niveau des articulations, au niveau de l'âge du chien aussi, on doit respecter certains stades. Avec ça, on va être capable d'un petit peu vous en montrer plus. Là. Si je pars avec un chien de base, là, je sors de la SPA, c'est sûr que nous, à la SPA, on leur dit ici, ils ont eu de la Royale Canin. Oui. Mais j'aimerais ça que les gens comprennent pourquoi la nécessité de donner une nourriture de qualité. Et ils peuvent aller dans une nourriture vraiment très